Bonjour à tous, bonjour Adrien. Bonjour. Nous sommes sur le stand de Browning à Liwa et Adrien a dans les mains cette année la nouvelle X-Bolt 2. Je crois que d'ailleurs il a été il y a peu de temps la tester en Écosse. Alors Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette nouvelle X-Bolt? Qu'est-ce qu'elle a de plus justement de la première version? Alors la nouvelle génération de X-Bolt, donc la X-Bolt 2, ce qu'on a voulu faire, l'idée principale, c'est clarifier la gamme et pour rendre la compréhension de la gamme vraiment facile à tout le monde, pour tout le monde. Donc en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'on a 3 types d'actions, donc 3 types de canons et 3 types de crosse. Là, je tiens entre les mains la crosse Varitech, qui est donc une crosse extrêmement technique, qu'on peut ajuster très facilement. Il y a des inserts directement placés à l'intérieur de la crosse, il suffit juste de retirer la plaque de couche, un busque réglable, ça prend vraiment quelques instants pour régler ça et être vraiment parfaitement en conformité avec le chasseur. On peut également enlever la poignée ici. Ça, c'est le premier type de crosse. Le deuxième type de crosse, comme tu le vois, c'est une crosse Eclipse, donc une crosse bois, trop de pouces, également avec un busque ajustable. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une préhension de l'arme optimale. Et le troisième type de crosse, la crosse carbone. La crosse carbone. Aujourd'hui, cette année, en 2025, on la retrouve d'ores et déjà dans tous les calibres courants, globalement. Oui, en fait, on a une offre de calibre assez large et qui va dépendre également du deuxième paramètre. Donc, j'ai parlé des crosses. Le deuxième paramètre, on va dire qu'il est le canon. Donc, il y a différents types de X-Bolt 2. On a les X-Bolt 2 nordiques. Donc, ici, c'est vraiment avec un canon assez court. Le but, c'est vraiment d'avoir une arme qui reste maniable, même si on installe un modérateur de son. Il faut savoir que ça devient quand même de plus en plus populaire et on comprend pourquoi. Le deuxième type de canon, c'est les canons Alpen, qui ont donc une dimension, on va dire, standard, avec une finition Cerakote. C'est vraiment pour ceux qui n'hésitent pas à aller dans des conditions de chasse un peu plus extrêmes. Plus dur, Et le troisième type de canon, c'est les canons distance, avec des canons beaucoup plus longs. On parle de mémoire 63 cm en 300 Win Mag, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Et donc là, ça permet vraiment de tirer le meilleur du potentiel balistique de la munition. Par rapport à la X-Bolt, donc la première version, on est sur une tarification différente ou on reste à peu près sur la même Le but de la X-Bolt, oui, voilà, c'est de rester une arme très compétitive au niveau prix. Ça va dépendre un peu du modèle. La carbone est un petit peu plus chère, tourne autour des 2009. Mais sinon, par exemple, celle que j'ai en main, elle tourne autour de 1700 €. Donc, ce qui est quelque chose de tout à fait raisonnable. Au vu du rapport, la qualité-prix, c'est assez exceptionnel. La précision, on a pu la tester en Écosse. J'ai un journaliste suédois qui a tiré une biche à 340 mètres. Voilà, donc je pense que ça fait tout à fait le taf dans n'importe quelle situation de chasse. Et elles sont d'ores et déjà disponibles sur le marché. On commence à les livrer maintenant. Donc pour vos chasses d'été, c'est parfaitement dans les temps. Donc là, on l'a regardé aujourd'hui à Liwa. Vous pourrez évidemment également la retrouver sur le salon de Mantes-la-Jolie et bien sûr, voir surtout au Game Fair. Merci Adrien. Merci Baudouin.